Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de motivation. Ce week-end, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Sébastien. Je lui demandais comment s'était passé le confinement et comment se passait le déconfinement. Et il me dit, écoute, moi, j'ai pas envie de recommencer comme avant. Ce que j'ai vécu pendant ce confinement m'a apporté tellement de plaisir et de bonheur que je vais surtout pas recommencer comme avant. De quoi parle Sébastien ? Bien en fait, si on parle de motivation, on parle d'une motivation qu'on peut avoir à faire les choses de plus ou moins contrainte. Il y a des choses qu'on fait sous contrainte. Par exemple, le confinement. Là, je vais vous parler du côté positif du confinement, mais il y en a qui ont vécu le confinement de façon très négative, parce qu'ils ont été contraints, ils avaient les enfants sur le dos avec peu d'espace, avec un travail où il fallait faire le travail malgré tout, alors qu'en fait l'environnement n'était pas dédié à ça. Et puis vous avez des personnes qui ont vécu le confinement de façon extrêmement positive, parce que justement, ils ont pu avoir soit le temps, soit l'espace, soit des contraintes familiales qui étaient différentes, et du coup qu'on fait une découverte fabuleuse en se disant « mais ce télétravail qu'on m'a proposé, il est génial ». Ça c'est une chose. Mais maintenant, on va aller regarder qu'est-ce que c'est que cette fameuse motivation, plus ou moins forte en fonction des situations. Eh bien, vous avez dans le confinement, en général, une faible motivation. Même si on a compris qu'il faut se confiner pour protéger les autres, pour se protéger, même si effectivement il y a des personnes qui sont motivées par le confinement parce que soit vous êtes vous-même touché par la maladie, soit parce que vous êtes à risque, soit parce que vous avez des personnes autour de vous très proches qui sont à risque et qui sont tombées malades, ou là, dans ce cas-là, vous allez complètement vivre positivement le confinement. Mais dans les autres cas, et la très grande majorité des Français, en fait, les gens étaient plutôt bien portants, et il se passait rien. Et donc, vivre le confinement n'a pas toujours été agréable et positif. Pourquoi c'était négatif ? On avait l'interdiction de sortir, l'interdiction de bouger, l'interdiction de s'éloigner de chez soi à plus d'1 kilomètre, le temps limité, pas le droit de sortir plus d'1 heure, enfin des contraintes très très fortes où on avait le droit de sortir mais dans des contraintes extrêmement fortes. Et on a horreur de ça. Pourtant, on va quand même parler de motivation. Pourquoi ? Parce qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment, dans la grande majorité, on a respecté le confinement, on a fait en sorte que, on reste chez soi, qu'on ne sorte pas, qu'on s'éloigne pas de plus d'1 kilomètre de chez soi, etc. C'est ce qu'on appelle la motivation de la carotte ou du bâton. C'est-à-dire que soit vous faites quelque chose parce qu'on vous promet une récompense, parce que ce que vous faites vous ennuie tellement que s'il n'y a pas la récompense, vous ne le faites pas, soit vous avez la crainte du bâton. Dans le cadre du confinement, c'était la crainte du bâton. Puisque si vous sortiez à plus d'1 kilomètre de chez vous, si vous sortiez plus d'1 heure, vous risquez de prendre une amende. Et vous avez vu des gens autour de vous prendre des amendes. Peut-être vous en avez pris. Et donc, au bout d'un moment, vous apercevez que c'est réel. C'est-à-dire qu'il y aura des sanctions si vous ne respectez pas la règle. Et donc, vous allez mettre en œuvre le confinement sous contrainte. Mais vous le mettez en œuvre. Donc, il y a une forme de motivation. Pas très forte, mais quand même. Mais il y a une autre motivation, qui est celle-ci beaucoup plus forte, qui est extrêmement puissante, c'est la motivation qu'on appelle intrinsèque, c'est l'autodétermination, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Et quand on décide ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, alors là on trouve une énergie extraordinaire. Et donc ce confinement a permis à certaines personnes de rentrer en contact avec leur motivation. C'est-à-dire, par exemple, de pouvoir se lever à l'heure qu'on veut. Alors évidemment, si vous couchez à 4h du matin, vous allez lever à pas d'heure, mais si vous êtes couché normalement, comme vous faisiez habituellement, entre 10h30 et minuit, et d'habitude, vous mettez votre réveil pour vous lever le matin, parce que sinon, vous n'allez pas vous lever. Mais là, comme vous êtes chez vous, et que vous allez télétravailler chez vous, à la limite, si vous vous réveillez à 9h moins 10 pour démarrer le travail à 9h, où est le problème ? Donc vous pouvez vous réveiller à l'heure que vous voulez. Et ça crée une très forte motivation. Puisque vous n'êtes plus à vous régler sur une horloge qui décide de l'heure où vous vous réveillez, mais vous pouvez vous laisser aller à vous réveiller à l'heure où votre corps décide de se réveiller. Ça crée une très très forte motivation. Le fait de pouvoir travailler à votre rythme. Si vous avez envie de travailler de 5h à 8h du matin, personne ne vous en empêche. Et personne n'ira voir comment vous travaillez. Cette liberté de pouvoir travailler à l'heure que vous voulez, comme vous voulez, de faire le nombre de pauses que vous voulez, autant de fois que vous voulez. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire des pauses tout le temps ? Bien sûr que non. Mais le simple fait que ce soit vous qui décidiez à l'heure où vous faites la pause, ça donne de l'énergie. Donc en fait, pouvoir régler son travail et son rythme de travail sur son propre rythme donne énormément d'énergie. Et c'est ce qu'on ne peut pas faire quand on est au travail. Quand on est dans une entreprise, quand on a un poste, on est contraint de se lever à une certaine heure, de prendre les transports, là vous avez pu faire cette économie, vous êtes contraint de vous comporter d'une certaine manière par rapport à vos collègues, par rapport à votre environnement, de tenir votre poste, votre statut, etc. etc. Et là, vous d'un seul coup, vous êtes libéré de tout ce carcan dans lequel vous étiez enfermé et vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Évidemment, vous faites votre travail, mais vous le faites comme vous voulez.
Et ça change tout. Cette liberté, elle vous a permis aussi de gagner du temps, énormément de temps pour vous. Vous avez économisé le temps de trajet. Même s'il n'est pas très grand, comme par exemple une demi-heure de trajet aller, une demi-heure retour, ça fait 1 heure par jour. Cette heure vous était offerte. Et si vous faisiez 1h30 pour aller à votre travail, vous avez gagné 3 heures dans votre journée. 3 heures pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos relations, pour vos activités personnelles. Ça crée un espace de liberté extraordinaire. Et mon ami Sébastien, quand il me dit « je ne veux surtout pas revenir en arrière », il dit « je ne veux surtout pas quitter ça ». Parce que ce que j'ai découvert et ce que j'ai eu pendant ce confinement, j'ai adoré. J'ai adoré avoir ce temps pour moi, adoré ne plus être dans le transport, adoré travailler à mon rythme. Il a adoré. Et peut-être que vous aussi, vous avez adoré. Et donc du coup, il me dit « mais surtout, si je retourne au travail, je veux toujours garder quelques jours dans la semaine en télétravail parce que j'ai pas envie que ça recommence. J'ai envie de continuer à profiter de cet espace pour moi. » Mais ce qui est extraordinaire, et c'est là que je vais appuyer un peu plus sur la motivation, c'est qu'en gros, il a découvert le avant-après. C'est-à-dire, avant, je suis sous contrainte, dans un environnement contraint, et ensuite, je découvre que je peux vivre dans un environnement libre. Libre pour moi. En fait, ce que Sébastien a découvert, c'est qu'il a pu faire les choses à sa façon. Et là, on retrouve la motivation qui est liée au type de personnalité. Parce qu'en fait, dans votre travail, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des choses que vous décidez. Vous pouvez décider de faire tel ou tel travail parce que vous avez cette autonomie. Mais bien souvent, vous êtes contraint. Vous êtes contraint de faire telle activité parce que c'est comme ça, c'est votre métier qui vous le demande. Alors peut-être vous y prenez du plaisir, et dans ce cas-là, c'est top. Mais peut-être que vous ne le faites pas par plaisir parce que, en fait, si vous pouviez faire autre chose, vous feriez autre chose. Mais vous ne pouvez pas parce que c'est votre métier. C'est ça qu'on vous demande de faire. Donc, il faut le faire. Mais ce que Sébastien a découvert pendant ce télétravail et pendant ce confinement, c'est qu'il pouvait faire les choses à sa façon, en fonction de lui, en fonction de qui il est. Or là, quand on parle de ça, on retrouve la motivation qui est liée au type de personnalité. Par exemple, moi qui suis de dominante verte, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce confinement ? Eh bien en fait, j'avais le droit de marcher 1 heure par jour, j'ai marché 1 heure par jour. Comme je ne pouvais plus sortir, parce que d'habitude, je bouge, je prends ma voiture, je sors, je bouge. Et là, je ne pouvais pas, j'avais besoin de bouger. Et donc, j'avais le droit à 1 heure, j'ai marché pendant 1 heure. Il ne fallait pas que je m'éloigne de plus d'1 kilomètre de chez moi, ok, pas de problème. Mais je bouge. Mais qu'est-ce que ça m'apporte moi en tant que type vert ? Le type vert, lui, sa motivation, c'est d'avoir de l'espace et du temps. Et le fait d'aller marcher tout seul, souvent tout seul, m'a permis en fait de reposer mon esprit, d'arrêter de penser, de laisser les idées venir et donc de trouver les réponses à mes questions, de trouver les solutions aux problèmes auxquels j'étais confronté pour mon travail ou dans ma vie personnelle. Et donc ce moment-là m'a ressourcé énormément. Mais chez ma secondaire jaune, qu'est-ce qui motive le type jaune ? Lui, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut. Une des motivations très fortes pour un type jaune, c'est la nouveauté. Le confinement offre la nouveauté, mais également de se sentir libre de faire ce qu'il a envie quand il a envie. Et là, il a pu faire ce qu'il a envie. Et qu'est-ce qui se passe pour un type jaune qui a la liberté de faire les choses comme il veut ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il peut faire les pauses comme il veut, il peut travailler à l'heure qu'il veut, comme il a envie. Eh bien, faire ça pour un type jaune, ça donne énormément d'énergie. Et du coup, il travaille 3 fois plus vite. Ce qui fait que des choses qui auraient traîné en longueur parce qu'il a horreur de ça, parce que ça le fatigue, parce qu'il n'a pas envie, là, comme il pouvait le faire comme il avait envie, il a fait ça très vite. Et du coup, il a libéré du temps pour lui. Donc ça, c'est extraordinaire. Le type orange, qui a besoin de relations, qui a besoin de se sentir apprécié et d'être apprécié et d'apprécier les autres, a pu organiser des apéros avec les gens qu'il aime. Et uniquement avec des gens qu'il aime. Et de pas forcément vivre des relations pénibles, difficiles, tendues. Là, c'est lui qui décide avec qui il va être en relation, comment il va être en relation et quand il a envie d'être en relation. Et comme le confinement n'a pas du tout arrêté les relations sociales, il a pu se régaler à faire exactement ce qu'il avait envie et de rencontrer les personnes qu'il avait envie. Les types violets et les types bleus, je les mets un peu ensemble parce que ces 2 types de personnalités, leur motivation, c'est une forme d'efficacité à faire ce qu'ils font. Et eux, ils ont pu être extrêmement efficaces à faire ce qu'ils avaient à faire puisque ils n'étaient pas sans arrêt coupés dans leur travail par quelqu'un qui débarque dans le bureau, un coup de téléphone, etc. Ils ont pu vraiment abattre le boulot qu'ils voulaient abattre et du coup faire la qualité de travail qu'ils aiment produire. Les types rouges, eux qui sont débordants d'énergie, eh bien ils ont pu monter sur leur home trainer autant de fois qu'ils voulaient dans la journée pour vider le trop-plein d'énergie. Et donc retrouver l'énergie et la disponibilité pour être au bon niveau et le plus efficace possible dans ce qu'ils avaient à faire. Donc qu'est-ce qu'on découvre là ? Qu'est-ce que chacun a pu découvrir en faisant ce confinement ? C'est qu'il a pu vivre positivement et faire son travail en fonction
de son type de personnalité. Peut-être vous aussi avez-vous fait ça. Et ça donne une énergie incroyable. Donc mon ami Sébastien que je rencontre, il me dit « Mais je veux pas arrêter ça. Je veux surtout pas arrêter ça parce que c'est trop bon. » Ce que je vous propose pour conclure, c'est de dire « Est-ce que vous avez compris, vous, ce qui vous a motivé? Est-ce que vous avez compris ce qui vous a donné de l'énergie? Et quel type de personnalité avez-vous investi pendant ce confinement pour recharger ces batteries? » Je vous ai donné quelques exemples courts, parce que je ne vais pas rentrer dans un niveau d'explication trop détaillé pour chaque type. Mais en gros, si vous avez vécu positivement ce confinement, c'est que vous êtes rentré en contact de façon positive et durable avec votre motivation qui est liée à votre type de personnalité. Et c'est ça qui vous a donné autant d'énergie. Voilà, donc si jamais pour vous c'est pas clair, eh bien vous savez que vous pouvez répondre au questionnaire comme Colors, faire votre débriefing et pourquoi pas suivre la formation. Mais en tout cas, sachez que ce qui va vous permettre de continuer sur cette voie, c'est d'être vraiment conscient de ce qui vous ressource, de ce qui vous anime, de ce qui vous donne de l'énergie au quotidien, parce que vous êtes complètement dans le côté positif de votre type de personnalité. À bientôt pour de prochaines vidéos.